À moins d'être David Blaine, être pris dans la glace semble terrible. Heureusement, aujourd'hui, les composants informatiques n'ont pas de sentiments, du moins pour l'instant. On peut donc les congeler dans la glace sans remords. Et la question du jour est, quels composants informatiques peuvent survivre après avoir été congelés dans un bloc de glace et lesquels vont périr? La préparation de cette expérience est assez simple. D'abord, je dois trouver un récipient assez grand pour y mettre des composants de PC. Là, ce sont des saucisses. Non, celui-là est trop petit. Celui-ci que j'ai mis ici, il y a 2 minutes. Parfait. Il est temps de choisir les volontaires pour l'expérience d'aujourd'hui. Qui parmi vous, composants informatiques, veut être congelé? Très bien, pas de volontaires, ce seront donc des victimes. J'ai pris un ancien et un plus récent GPU pour comparer l'effet de la glace sur leur dissipateur thermique. J'ai aussi pris de la RAM, une souris, un disque dur et un combo carte mère, processeur et RAM, ce qui sera très intéressant. Et avec nos Avengers réunis, il est temps d'ouvrir les vannes. À ce stade, seul un pouce levé de l'empereur pourrait épargner ces pauvres composants PC. Et le verdict? Pouce vers le bas. Comme toujours, ne tentez pas cela chez vous. Techniquement, je pense que c'est une soupe. Maintenant que les composants informatiques sont immergés et mis au réfrigérateur, il faut attendre qu'ils gèlent toute la nuit. Selon vous, que va-t-il se passer? Combien de ces pièces fonctionneront encore après avoir été gelées puis décongelées? Je pense que le processeur, la RAM, l'ancienne carte graphique, la souris et la carte mère fonctionneront tous parfaitement. En revanche, je pense que la nouvelle carte graphique et le disque dur n'ont absolument aucune chance de fonctionner. Prenez un moment pour réfléchir à ceux qui, selon vous, vont survivre ou non, et laissez un commentaire ci-dessous pour valider votre réponse. Jour 2. Après sa première nuit au congélateur, l'eau n'est toujours pas complètement gelée. Vous pouvez voir quelques bulles d'air flotter encore sous la surface. Jour 3, et voilà. Après la deuxième nuit passée au congélateur, notre soupe de PC s'est transformée en sucette glacée de PC. Mon Dieu que ça a l'air délicieux. Rafraîchissant, j'ai vraiment sous-estimé à quel point ce serait froid. Heureusement, j'ai quelques outils pour m'aider avec l'étape numéro 5, qui consiste à sortir ces composants PC de la glace. Bon, on y va. C'est en train de s'avérer bien plus difficile que ce que je pensais. Dans ma tête, je me disais, je vais juste casser la glace, puis je sortirai les composants et je les testerai. Je crois que je dois attendre que tout fonde pour accéder à quoi que ce soit. J'ai vraiment attendu. Heureusement, il faisait très chaud et ensoleillé, donc j'ai laissé le soleil travailler avant de retirer certains composants. La RAM, le disque dur et l'ancienne carte graphique sont sortis facilement. Regardez ce radiateur glacé, c'est cool. Le reste des composants résistait davantage. J'ai fini par arracher la souris, ce qui était amusant car les boutons restaient gelés et le câble coincé dans la glace. J'ai donc joué avec ça un moment. Et puis je me suis impatienté et j'ai commencé à tirer sur la carte mère, ce qui a fini par casser un des radiateurs. Bon, ça c'est pas top. Ce truc était vraiment tenace. J'ai dû demander de l'aide à mon chien et même là, on n'a pas réussi à l'enlever. J'ai attendu jusqu'à minuit pour que la carte mère se détache, puis j'ai jeté la glace. Maintenant, quelques jours plus tard, nos composants PC sont enfin secs pour les tester. Voici donc l'étape finale de l'expérience. Lesquels de ces composants vont fonctionner? Lesquels ne marcheront pas? Il est temps de le découvrir. Commençons par tester la plus ancienne des deux cartes graphiques. En y regardant de plus près, je ne vois pas beaucoup de dégâts causés par l'eau, à part ce pauvre autocollant qui a été déchiré en deux. Mais ça, je peux m'en accommoder. Pour montrer encore plus à quel point cette carte graphique est ancienne, elle a 2 sorties DVI, donc je dois utiliser cet adaptateur. Place au moment de vérité. À l'allumage du système, la carte graphique démarre aussitôt, sans hésitation. Elle fonctionne, et après un moment, un signal apparaît à l'écran. Allons-y. L'affichage est étrange car cette carte graphique est très ancienne, mais c'est incroyable. Ça marche. Maintenant que l'ancienne carte fonctionne, testons la plus récente pour voir si elle fonctionne encore. Comme la carte graphique précédente, pas de dégâts d'eau majeurs, juste un peu de condensation sous le plastique. On ne devinerait même pas qu'elle a été congelée. Cette carte graphique demande un peu d'alimentation PCIe. Branchez-la et voyons ce qui se passe au démarrage du PC. Faux départ. On peut voir les ventilateurs pulser comme s'ils essayaient de démarrer, mais ça ne marche tout simplement pas. Jusqu'à ce qu'ils finissent par démarrer, mais il affiche alors l'un des affichages les plus ridicules que j'ai jamais vus. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un signe évident qu'il y a un problème. Au cas où ce ne serait pas clair, cette neige verte ne devrait absolument pas être là. Et même si j'ai réussi à atteindre l'écran de chargement de Windows, la carte a finalement décidé de mourir complètement. Et une erreur d'affichage a finalement apparu à l'écran.
Maintenant, ça, c'est plutôt intéressant. Pourquoi la carte graphique la plus récente ne fonctionne-t-elle plus alors que l'ancienne marche encore? C'est une bonne manière de montrer la différence de refroidissement entre ces GPU. Si tu regardes le dissipateur thermique sur cette ancienne carte graphique, tu peux voir que c'est essentiellement un tas de plastique avec un ventilateur dessus. Maintenant, on compare ça au dissipateur thermique de cette carte graphique plus récente. Qu'est-ce que tu vois ici? Des tuyaux en métal. Ceux-ci servent à évacuer la chaleur de la puce du GPU. Mais le métal n'aime généralement pas l'expansion des liquides à l'intérieur, ce qui se produit lorsque l'eau gèle. C'est plutôt impressionnant de voir une ancienne technologie surpasser une plus récente. Et maintenant, c'est au tour de la souris. À ce stade, les boutons cliquent et fonctionnent normalement, mais il y a un peu d'eau coincée dans la molette de défilement. Est-ce que cela suffira à empêcher la souris de fonctionner? Eh bien, lorsque nous branchons la souris, nous pouvons voir que son éclairage RGB s'allume puis s'éteint. Et à ce moment-là, la souris ne peut plus envoyer de signal au PC. Mince, quelle déception. Je pensais vraiment que celle-ci allait fonctionner. Espérons que notre barrette de RAM rééquilibrera la situation. En regardant bien, je ne vois toujours pas de dégâts d'eau significatifs. Installons-la et allumons l'ordinateur. Avec notre barrette de RAM installée, cet ordinateur devrait afficher 12 Go de RAM. Voyons ce que le logiciel détecte. Montre-moi 12 Go. Oui, ici, vous pouvez voir 12 Go de DDR3. On dirait que notre barrette de RAM a aussi survécu à la glace. Avec ça, nous en sommes maintenant à 2 sur 4. Il est temps de passer à ce que je pense être le plus gros défi, le disque dur. Les disques durs sont parmi les rares composants informatiques à avoir des pièces mécaniques mobiles. Leur bon fonctionnement dépend d'un espace précis entre les disques magnétiques. Sinon, la tête de lecture ne pourra récupérer aucune donnée. Il me semble que cet écosystème fragile serait probablement endommagé par l'eau qui s'est dilatée en gelant. Voyons cela. Lorsque nous allumons le système et inspectons les fichiers de notre ordinateur, nous pouvons voir que le disque dur est effectivement reconnu. C'est fou, mais il est bien là, aussi clair que le jour, 1 téraoctet de stockage. Je croyais vraiment que ça ne marcherait pas après avoir renversé de l'eau dessus, puis que cette eau est gelée à l'intérieur. Je suis même allé jusqu'à créer de nouveaux fichiers et dossiers sur ce disque dur, et honnêtement, il a continué à faire son travail, il a continué à fonctionner. Oui, je vais être honnête, je pensais vraiment qu'il n'y avait aucune chance que ça marche. Honnêtement, je ne comprends pas comment l'eau gelée n'a pas perturbé la distance entre les disques magnétiques. On en apprend tous les jours. Il nous reste enfin notre combo carte mère, processeur et RAM. Dès le début, il a subi le plus de dégâts d'eau. On voit des résidus partout sur la carte, et un dissipateur thermique est tombé lorsque je l'ai sorti trop vite de la glace. Pourquoi ça marche encore? Voyons. J'ai monté beaucoup d'ordinateurs, et franchement, c'est l'un des pires agencements de carte mère que j'ai vu. Vérifiez où sont les connecteurs d'alimentation de la carte mère et du processeur. Elles sont au centre, alors qu'habituellement elles sont à droite, et en haut pour un branchement facile. Ici, ce n'est pas le cas. Heureusement, ce n'est pas trop gênant si vous n'utilisez pas de boîtier. Comme ce système n'a pas de carte graphique intégrée, il va nous falloir un GPU. Alors prenons simplement celui dont on sait qu'il fonctionne. Si ça marche, n'y touche pas. Nous sommes prêts pour le test final. Ce PC fonctionnera-t-il après avoir été gelé? En court-circuitant les broches d'alimentation, les ventilateurs se mettent à tourner. Peu importe le temps d'attente, aucun signal n'apparaîtra sur cet écran. Je ne connais pas le diagnostic exact, mais j'ai l'impression que la carte mère est hors service. Peut-être qu'une partie de ce résidu a fini par provoquer un court-circuit sur certains des circuits, ou peut-être que la glace a délogé quelques condensateurs. Quoi qu'il en soit, il finit dans la pile des appareils hors service, ce qui nous amène à un total final de 3 composants qui ont survécu à la glace et 3 composants que la glace a détruits. J'espère que vous vous êtes autant amusé que moi tout au long de cette expérience. Et si vous souhaitez que je congèle d'autres composants informatiques spécifiques, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Comme toujours, je suis Mera Easter, votre bidouilleur informatique, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.